je vous parle dès le réveil. Là, il est à peine 8 heures. Bon, on n'est pas réveillé il y a 5 minutes, hein, ça doit faire peut-être une demi-heure à tout casser, donc on est encore au petit-déj. Je vois monter. Appuie Alice, s'il te plaît. Notre fille met les warnings. Attends, attendez. Hop, les gens ils vont se demander ce qui se passe. Il fait un super beau temps ce matin. Il y avait le soleil le lever de soleil qui a percé juste à côté du théâtre antique. On est garé sur un parking qui est long d'un théâtre antique qui est vraiment très abîmé. Hein, mais en tout cas, là, il y a eu le lever de soleil juste sur le théâtre. C'était magnifique. Et on devait normalement aller au Vésuve aujourd'hui, gravir le sommet du Vésuve. Et en fait, a priori, à cause de la météo, on ne pourra pas. Mais dans tous les cas, même si on ne va pas au Vésuve, on ira visiter un grand palais royal qui a voulu, à l'époque, reproduire le château de Versailles. Donc ça a l'air magnifique. Il y a un bâtiment immense avec a priori des superbes salles et un grand, comme à Versailles, un énorme jardin avec plein de fontaines, etc. Donc de toute manière, même si on ne peut pas aller au Vésuve, on ira visiter ça. On est revenu à Paris. On est à Versailles. On est revenu à Paris. Oui, c'est connu comme étant le château de Versailles italien. C'est la Reggia della... Non, pas della. Reggia de Castelli. Donc c'est un des plus grands palais d'Europe, je ne dis pas de bêtises. Donc c'est le plus grand palais d'Europe. Ça a l'air magnifique, on n'est encore pas rentré, on vient juste d'arriver. Ça fait vraiment Versailles que ça passe. En tout cas, ça fait très grand palais. Je sais pas si ça fait vraiment Versailles. Dans les fenêtres et tout, pas, non, tu trouves pas? Oui, je sais pas. Ça fait longtemps que je suis pas allé. Oui, moi non plus, mais je suis pas sûre. Mais on va voir, en tout cas, on va rentrer dedans. Depuis tout à l'heure, je marche le long du bassin là, et il y a tous les poissons qui me suivent, enfin qui nous suivent. C'est trop chou. On est rentré du coup dans le palais royal. Pas de palais, pas de palais. Et du coup on a commencé par le parc, par le jardin sur les conseils de la gardienne, qui est immense d'ailleurs, qui est vraiment vraiment immense. Et là on est dans une partie du parc qui est le jardin anglais, qui est tout aussi sublime que le reste, qui est tout aussi grand d'ailleurs que le reste. Mais c'est vraiment, il y a des magnifiques arbres, c'est super beau. La petite est en train de marcher dans la flaque d'eau, bien évidemment. Non, c'est super. Je vous ai fait quelques images de... Ah, il y a un truc derrière. Une petite porte. Je sais pas. Une petite entrée. Mais il y a des super fontaines, des grands bassins avec des poissons. C'est sublime. Chapelle gothique. C'est ça, c'est une chapelle gothique qu'on a vue. J'ai vu par l'écran. Entourée de cyprès. Si je dis pas de bêtises, c'est sublime. Allez, on continue. Bon, je profite de ces quelques belles images pour vous donner quelques explications un petit peu plus fiables que ce que je vous ai donné depuis le début. Du coup, c'est un palais royal, le palais royal de Caserte, qui est donc la plus grande résidence royale du monde, comme je le dis si bien. Hein. Et elle fait 61 000 mètres carrés, soit 1200 pièces réparties sur 5 étages. C'est énorme. Elle fait actuellement partie du patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Et en fait, c'est Charles de Bourbon, qui était roi de Naples et de Sicile, qui en 1751 veut se faire un petit palais aussi grand que Versailles, pour montrer que lui aussi, il est bien puissant. Il choisit la ville de Caserte, parce que c'est là où il y avait son petit pavillon de chasse à l'époque, donc il s'est dit bah pourquoi pas. Enfin surtout, il choisit cette ville parce qu'elle est loin du Vésuve, donc en cas d'éruption, il est à l'abri, et loin de la mer, en cas d'invasion ennemie, il est aussi assez loin avant qu'ils arrivent jusqu'à lui.
Au final, il va pas voir du tout la fin des travaux, ni lui, ni même l'architecte de base. Ce sera son fils qui va reprendre, et même ça va être le fils de Charles de Bourbon qui va superviser la suite des travaux. Mais en gros, ça va pas être une résidence où il y aura beaucoup de gens de la cour, de rois qui s'y installeront. Ça sera jamais réellement utilisé comme une résidence, mais les travaux continueront et ça restera quand même les plans plus ou moins de base tout le long de la construction. Ça considérera être fini plus ou moins vers 1784, même si après il continuera à faire des améliorations de décoration, des choses comme ça, mais il a fallu quand même 33 ans de travaux pour que ça soit considéré comme terminé. Ça a coûté une fortune. Il y avait plus de 2000 personnes qui ont travaillé pour les travaux. C'est quand même considérable. Et il n'y a pas que ça, bien évidemment. Il y a le parc que vous avez vu qui fait lui 120 hectares. Et il y a même eu un aqueduc qui a été construit rien que pour alimenter les fontaines du parc qui sont immenses. Il y a eu aussi quelques tournages de films ou de séries ou de choses comme ça qui ont été faits dans le palais, et notamment il y a les scènes du palais de Tyde, alors je connais pas du tout donc je vais pas vous en dire plus, mais donc ces scènes là du palais de Tyde dans les Star Wars, la menace fantôme et l'attaque des clones, donc voilà, même sur des films aussi énormes, ils sont venus dans ce magnifique château. C'est par contre un château qui a 6 fois moins de visiteurs que Versailles, mais pourtant je vous assure qu'il vaut le coup. Donc si vous aimez cet univers-là, n'hésitez pas à aller par là si jamais vous avez l'occasion de vous rendre à proximité de Naples. Ça vaut le coup, même si on en entend beaucoup moins parler que Versailles. C'était époustouflant, vraiment, le palais qu'on a visité, vraiment c'était fou. Je pense qu'on y allait un peu comme ça, sans savoir à quoi s'attendre. J'avais lu que c'était un des palais les plus grands d'Europe, que c'était un peu Versailles, quoi. Mais je sais pas, je pense que j'avais pas pris la mesure de ce qui était dit. Et en fait, ouais, c'était vraiment magnifique, quoi. Ça nous a scotché. C'est fou, quoi. C'est vraiment des énormes bassins avec des poissons à l'intérieur, des magnifiques chênes tout autour, des grands arbres. Il y a un jardin anglais aussi avec plein d'arbres différents. Enfin, c'est sublime, hyper bien entretenu, hyper joli, avec des fontaines hyper régulièrement au niveau des bassins. Des fontaines immenses et assez folles en termes d'art, quoi. Et donc on a passé, mais je sais pas, on a passé 3 heures que dans le parc. Après il est hyper long, hyper grand, mais il y a des bus, il loue des vélos, je crois. On n'a pas regardé les prix, hein, mais 10 balles, je crois, des vélos. Ah ouais, quand même, ouais. Il me semble, oui. Ah ouais, 10 balles, c'est pas donné. En tout cas, il loue des vélos. Il y a des services de bus aussi pour aller au bout du parc. Et des petites voiturettes de golf aussi. Tu peux louer une voiture. Ouais. Nous, on a tout fait à pied parce qu'on aime bien ça fait du bien. Et vraiment, ça faisait du bien d'ailleurs, c'est ce qu'on se disait. Ça fait pas mal de temps qu'on fait surtout des villes. Et là, d'être... alors, c'est pas de la nature sauvage, hein, mais d'être en extérieur, au milieu de jardin et tout, ça faisait vachement bien. Ça faisait vraiment du bien. Donc, on en a bien profité. Et une fois qu'on a fait tout le tour du jardin, on est allé dans le château, donc visiter les pièces qui étaient accessibles. Et on s'est dit, bon, bah ça va aller vite. En fait, non, pas du tout. On est un peu idiots parce qu'effectivement, le château, déjà, à l'extérieur est immense. Et vu la taille du parc, le château, il n'y a pas 3 pièces, quoi. Donc, c'était immense. Chaque pièce était sublime à regarder. Il y avait des tableaux partout, au mur, au plafond. Ça faisait les plafonds comme dans la chapelle Sixtine, qui était pas autant, on est d'accord, mais qui était toute avec des peintures, des dorures, des trucs partout. Enfin, il y a des trucs à regarder vraiment du sol au plafond, c'était sublime, quoi. Et chaque pièce de plus en plus belle. À la fin, il y avait des pièces un petit peu plus sobres, on va dire, entre guillemets, hein. On passait de chambre en chambre, de bureau en salle de bain. Ah ouais, les salles de bain, c'était folle. De bibliothèque.
C'était vraiment extraordinaire. Je crois qu'on s'attendait pas à ça et ça nous a scotché. Moi, c'est un vrai coup de cœur, ce lieu. C'était vraiment magnifique. Un théâtre aussi. On a fini par ça. On a fini par le théâtre. La chapelle, la reproduction de la chapelle du... Ah oui, c'est vrai. On a commencé par ça à l'intérieur. Il y a la reproduction de la chapelle qu'il y a au château de Versailles. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On a vraiment pris plaisir à découvrir ce palais un peu par hasard et j'espère que vous aurez aussi apprécié ce lieu. Et si un jour vous avez l'occasion de passer par là, franchement, n'hésitez pas à aller le voir, ça vaut vraiment le coup. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, normalement pour une prochaine vidéo. Ciao!